Vous écoutez le podcast des Fins Buveurs avec Jean-François Leduc, Henrik Pivert et Lauriane Robidoux. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette 131e épisode du podcast des Fins Buveurs. Je me nomme Jean-François Leduc. Vous avez reconnu Lauriane. Bonjour. Comment ça va, Lauriane? Ça va très bien, merci. Bon petit podcast. Cette semaine, ça va être assez intéressant. Un premier segment, je vais vous parler de... je vais te parler, c'est-à-dire de ma visite au Ciboire Montréal. Oh, là. Et après ça, on a un autre segment où c'est que j'étais avec Rick. Et on est avec notre ami Marc-Antoine Gagnon, propriétaire du dépanneur spécialisé de la Maison des bières, qui a sorti sa bière collaborative pour les 4 ans et en même temps les 11 ans du Benelux, là. La Optimus, une WPA. Excellente. Je vous en parle tantôt, moi aussi. Tu m'en reparles tantôt? Oh oui. En conclusion? Oh, là. Bon, en conclusion, on a ton feedback parce qu'on est justement en train de la déguster. Cette semaine, je suis été au Ciboire Montréal avec des collègues de travail. On s'est gâtés, c'est pas trop loin. C'était le midi. On s'est dit, vendredi midi, qu'est-ce qu'on fait? On se gâte. On s'en va dîner là. Boum. Est-ce que tu veux que je commence avec le bémol, gros bémol? Ah ouais donc. Quand on est rentré, on est tous des amateurs de bière, on voulait toutes les goûter. Pas de palette de dégustation encore. C'est sérieux? Est-ce qu'ils vont en avoir éventuellement? Éventuellement, ça s'en venait, ils faisaient importer de Sherbrooke, là. Oui, Sherbrooke Town. Ouais, c'est ça. Mais en date du 12 mai, il n'y en avait pas. C'est triste un peu, là. C'est assez triste parce que nous autres, on voulait goûter à tout. Fait que ce qui a fait que j'ai pas goûté à autant de bières que je voulais. T'sais, on se passait un peu nos verres, mais on n'a pas comme... On a goûté une gorgée. Là, je peux pas vraiment dire... je peux donner mes impressions vite comme ça, mais ça serait un petit peu vide de commentaires. Fait que malheureusement, je vais comme te parler de ce que j'ai bu. Ouais, dis-moi donc ça, là. Ouais, je vais quand même parler des bières qui auraient fait partie de la palette de dégustation, parce que dans le menu, ils sont quand même énumérés. Là, la palette de dégustation fait partie de 6 bières. Il y a la Calvaire, une Pale Ale anglaise, la Capricieuse, qui est une bière de blé américaine, la Trip d'automne 3, une triple belge, la Quaker Stout que j'ai goûté, une Oatmeal Stout, et puis la Irish Red Ale du nom de l'ingénieuse. J'ai goûté à la Quaker Stout. Comment qu'elle était? C'était très crémeux. Honnêtement... Elle portait bien son nom? Ouais, elle porte très bien son nom, parce que c'est exactement là, une bière... Bonne bière de blé. On s'attend à ce goût-là, mais c'est un goût fin là, de céréales. Des fois, léger? Ouais, c'est ça, très léger, mais c'est super crémeux. Là, ça lève pas trop? Non, c'est ça, le goût est très léger, la texture est crémeuse, fait que c'est pas si lourd que ça. Genre, c'est sûr que c'est une grosse journée d'été, il a fait quand même assez chaud vendredi, je l'ai pas regretté. Là. J'ai commencé par ça, il faut aimer ça, faut s'attendre à quelque chose de très crémeux. Il faisait pas 30, là, mettons. Non. Non plus. Là. Non, c'est ça. Mais quand même, faut être prêt à ça, là, une bonne bière crémeuse, rappelant un peu là, la Guinness, là, si on veut. Okay. Là, ça a l'air pseudo-azote ou c'est très crémeux. Mais c'est doux. Puis c'est un peu le commentaire des autres bières que j'ai pris, sauf une. Mais j'ai goûté, il y avait leur Session. Oh oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, il y a aussi la Raison Merveilleuse. Une Session Belgium IPA qui aurait fait partie aussi du lot là, de la palette de dégustation. Et puis, justement, la Session Belgium IPA que j'ai goûté, là, une gorgée, là, ça me paraissait aussi très doux. Là. C'était très en douceur, là, ce que j'ai goûté. Il y avait dans le menu la Bleu Ale, qui est une bière sûre au bleuet 4,3%, mais elle n'était pas encore là. Oh. Fait qu'on n'a pas pu goûter. Et puis, je voulais faire un shout-out à, j'en ai parlé, là, la Irish Red Ale, l'ingénieuse, parce que c'est une bière qui est faite en partenariat avec l'Association générale des étudiants en génie, la EGEG de l'Université de Sherbrooke. Donc, ils ont, à Sherbrooke, ils ont un groupe école, si tu veux, de brasseurs qui s'appelle Sherbrooke. Si vous avez participé à l'événement, là, qui regroupe plusieurs... de ces clubs écoles brasseurs
universitaire, là, l'événement qui s'appelle le Génie L à l'ETS, ben ils font partie de ça, puis on peut goûter de leur bière, fait que c'est le fun que, tu sais, eux autres la proposent aux ciboires de Montréal. Fait que c'est le fun de voir là, que, justement, tu sais, sont fiers, le ciboire est fier là, de leur partenariat avec ce club école-là à Sherbrooke. Là, c'est fait normal, que, ils sont régionales. Ouais. J'imagine qu'ils sont fiers de leur patelin, là. Exact. Et puis, j'ai goûté, elle était pas dans... Ah, étais-tu dans le menu? Non, elle était même pas dans le menu. La Gros Plateau. Puis là, attention, 9,1% d'alcool, une triple belge. Lauriane, cette triple belge-là, là, c'est une bière de fruits, OK? C'est de la bebon? C'est de la bebon, OK? Ou de la bombe, là, tout dépendamment. En tout cas, pour nos amis français, là, c'était de la bebon, OK? D'accord. Ça s'appelle le Gros Plateau, tu dis, est-ce que c'est exclusif? Oui, c'est ça, à Montréal? exclusif à Montréal, c'est la bière qui se retrouve seulement au pub de Montréal, vu que c'est dans le plateau, là, dans le coin du plateau. Donc, la Gros Plateau, triple belge, comme j'ai dit, là, c'est une bière de fruits et d'alcool. L'alcool, on la goûte, mais c'est vraiment bon, mais on goûte encore plus les fruits. Tout est bien mélangé? Ah ouais, sérieusement, là, c'est si puissant. Les deux, c'est les grosses puissances de cette bière-là. C'est très fruité, c'est très alcoolisé. Mais c'est bon, là. Ah, Ouais. c'est écœurant. Ça en est quasiment rafraîchissant. C'est comme un gros punch, là. Alcoolisé, là, de fruits, là. Abricots, fruits de la passion, un petit peu de pamplemousse, mais juste pour dire. C'est des bons fruits, là, tu sais. C'est-tu comme Bon fruit désaltérant. une sangria, à la limite? Une sangria orange, là. OK. C'est ça. Moi, c'est ma préférée là, de ce que j'ai goûté. C'était même la préférence, les faits conseillés par notre serveur. Ce qui est un point fort là, du ciboire, là, c'est notre feedback. On s'informe. Est-ce que la bière est bonne? Est-ce que tout est bon? Est-ce que tout est correct? On nous la demande plus qu'une fois. Le staff est compétent. Le staff est très compétent. Ils sont capables de parler bière. Ça donne du feedback. Eux autres, c'est du monde passionné. Ouais, c'est du monde passionné. Ils ont leur clientèle à cœur. Ça pose beaucoup de questions. C'est le fun. Ça, là-dessus, chapeau. Fait que là, quand tu es en train de dire que leur point faible pour le moment, c'est qu'il n'y ait pas de tablette de dégustation, puis mais que ça s'en vient sous peu, c'est pas si pire. Hein. C'est ça, c'est pas pire. Ben, c'est vraiment un gros bémol, là. Ouais, Je voulais vraiment écouter là, toute leur bière, là, mais... Mais au moins, ça s'en vient, là. C'est pas comme si... C'est ça s'en vient, là. Mais, tu sais, le pire, c'est que, tu sais, ils l'annoncent, là. Sur leur tableau, c'est marqué palette de dégustation, tu sais. Ils sont pas encore là, fait que... Efface ça. Ouais, c'est ça, efface ça. Je suis comme, ouais, ok. C'est un peu décevant. Mais sinon, c'est ça, le verre 4,78, la pinte 6,52. C'est dans les prix. Ça, c'est dans les prix. Si je me fie au fameux menu, les 6 bières auraient été 11,52, 6,4 onces. Ok, C'est correct, c'est ça. Spécialité fish and chip, c'est ce que j'ai pris. C'était très bon. Très gras en somme, là. On s'entend, c'est un fish and chip, là, panure et... ben moi, je l'ai pris au saumon. Que c'est très... C'est vrai, c'est un détail qui est intéressant, c'est que tu peux choisir ton... Ouais, ton poisson, c'est morue ou aigle fin. Ou sinon, tu peux faire une assiette de dégustation, c'est-à-dire t'as comme... Parce que tu as 3, si tu veux, languettes de poisson. Fait que là, tu as le choix en prendre une de chaque, si tu veux. Sinon, smoked meat, grilled cheese, sandwich végé, nachos, salade et pizza. Très bistrot. Franchement, là, l'ambiance l'est aussi. Là, ça fait très pub, chaleureux, très cool. Là. Resto pub. Ouais, resto pub, là, franchement, là, ça a bien de l'allure là-dessus. Du bon temps entre chums. Yeah, c'est l'heure du midi. Ouais, fait que attendez un petit peu pour la palette de déguste. Puis après ça, ben sérieusement, allez goûter le gros point fort de nos dégustations. Ouais, franchement, là, la Grand Plateau, là, c'est quelque chose. Là. C'est du fruit bord en bord. C'est de l'alcool, c'est sale, mais dans le bon sens du terme. On aime ça. C'est là, on aime ça. Fait que sans plus tarder, je vous laisse avec le savant qu'on a enregistré, moi et Rick. On parle de la Optimus. Oh yeah! Bonjour tout le monde, je suis en compagnie de Rick. Hello! Marc-Antoine Gagnon. Salut la gang! Retour au podcast. C'est tout le temps de la grosse nouvelle. À chaque fois qu'on vient à la maison des bières, 4485 la Naudière. Là, j'ai pas mes notes, là. Là, je le sais par cœur, là. À Montréal, c'est tout le temps du fun. L'année dernière, Marc, imagine-toi donc qu'on a eu du fun parce que tu nous as fait goûter la Royale Surette. Souligner le 3e anniversaire du dépanneur spécialisé, la Maison des bières. Tu as récidivé cette année. On t'a fait des blagues l'an dernier. On a fait est-ce que tu vas faire ça à toutes les années? Tout le kit.
Écoute, tu nous amènes quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Je te laisse le plaisir La de... réponse à la question. Ouais, c'est ça. Donc, on est allé avec le fameux trend qu'on peut dire, la popularité des IPA, parce qu'on s'est le fait dire la dernière fois lors du podcast, on a parlé de ça, les styles de bière que les gens y auraient bien aimé faire brasser. Surette, ça a gagné. Ouais, l'année Sur passée, la première place, la deuxième place, c'est une double IPA. Ouais. Fait qu'on écoutait les clients, on voulait pas décevoir quand même ceux qui voulaient avoir une double IPA. Fait qu'on est allé directement avec leur code, avec une double IPA style américain, ça veut dire côté sèche puis en même temps fruité. Avec un houblon Chinook qui vient chercher beaucoup d'acide bêta, donc très résineux. Après ça, notre fameux houblon Citra qu'on avait pris aussi avec notre Royal Surette, qui vient chercher un goût de mangue, cantaloupe, pamplemousse. Puis Nelson Sauvin, ça c'est un houblon de la Nouvelle-Zélande. Fait qu'un peu raisin, un peu Cabernet Sauvignon, raisin. Fait que c'est avec au côté fruité, c'est ça qu'on va aller chercher avec ces trois justement houblons-là, qui sont bien agencés. Aussi, on était en bonne main avec, on les salue aussi, toute l'équipe de Benelux. Benoît Mercier, le fameux brasseur qui concoctait ça. On travaillait ensemble pour avoir une recette assez gagnante. Qui ont brassé eux autres aussi pour leur 11e anniversaire. Fait que c'était une bonne collaboration ensemble. Autant lui fêtait son anniversaire, puis autant après ça, justement, ils nous ont refilé leur fameuse double IPA. D'eux autres, c'est un cadeau, dans le fond, parce qu'il était juste posé pour eux autres. Puis en fin de compte, on a dit, bon, mais regarde, si tu veux l'avoir, on peut le partager, justement. Quelques cases, merveilleux, regarde. Fait qu'au moins, nous autres, qu'est-ce qu'on veut aussi encore là, comme la Royal Surette, c'est de faire une bière pour le quartier, parce que Benelux, on ne sont pas, ils sont dans le plateau Mont-Royal, sur Sherbrooke, et il y en a un autre ici, succursale, les autres sur Averdun. Donc, si on voulait faire la même chose que Pit Caribou, donc pour nos deux brassins spéciaux exclusifs, on n'est pas allé encore là tout partout ailleurs. On voulait encourager encore l'économie locale avant d'aller peut-être ailleurs. Ça, on ne se le cachera pas. Mais c'était bien important pour nous autres d'avoir une bonne base, une bonne fondation, aussi à apprendre, puis tu sais, de juste développer une relation. Avant d'aller ailleurs, puis de connaître d'autres mots qu'on ne connaît même pas, regarde, fait ça, puis c'est ça que ça fait. Aussi avec des brassins, ça c'est toujours plus le fun quand tu vas un peu aux alentours. Pas que ça paraît mieux, mais c'est toujours plus le fun. C'est rassembleur un peu, là, ça regroupe un peu. Puis les gens, après ça, on se connecte, puis il y a des gens qui travaillent aussi là-bas, c'est déjà des clients. Ah ouais, puis Benelux. Puis surtout, nous autres, avec Benelux, ils ont une très bonne réputation. D'ailleurs, justement, ça fait 11 ans qu'ils sont dans le quartier. Les gens, ils se sentent à l'aise. J'ai même pas besoin vraiment plus d'en parler. Les gens, Benelux. Ouais, c'est Benelux, bon. Voilà, pour nous autres, c'était safe parce que aussi, en plus, on est proches. Donc, il y a ça aussi qui joue dans le tout là-dessus. Là, donc, en fût disponible au Benelux et puis en bouteille là, à la maison. Pour le moment, je crois qu'il n'en reste plus. Je ne m'ai pas renseigné à la source. Là. C'était un brassin. Il reste seulement ici. C'est très rare pour leur 11e anniversaire. Donc, et voilà, c'est pas mal la seule place. Ben, c'est la seule place là, pour le moment, parce que le seul pas curé. Après ça, le nom, justement, Optimus. Écoute, comme vous voyez, on a pris le fameux Optimus Prime. Et voilà, on s'est inspiré du Transformer. Puis après ça, on dit puis ça va être mieux parce que c'est sûr, certains aussi pour les droits, tout ça, on voulait pas se faire taper ses doigts. Donc, on est allé, tu sais. Puis en plus, qu'est-ce qui est le fun, c'est que ce que les gens aussi nous disent, c'est pas un poème, ça cache pas, ça va directement. OK, qu'est-ce que tu t'attends? C'est une bière en mer. Simplement. C'est ça, on va directement au point. Hop, c'est une bière houblon, et voilà. WPO, EPA, et voilà, on sait à quoi s'attendre. Fait que ceux qui aiment l'amertume, tant mieux, ceux qui l'aiment pas, mais voilà, ils savent. Fait que aventure ou pas. C'est ça. Si t'aimes pas le houblon, t'aimes pas les hauts IBU, puis tu t'en vas dans la double IPA. C'est ça. C'est clair et net. Mais n'empêche que, en tout cas, moi j'ai goûté la semaine passée quand même. Il y a juste moi qui n'ai pas goûté. Non, c'est en tout cas, pour de ce que j'ai apprécié, c'est quand même bien balancé. Là. C'est pas. Il n'y a rien qui allait dans les. En tout cas, à la batch que j'ai goûté la semaine passée, là, je vais la regoûter. On va la regoûter ensemble tout à l'heure. Donc, on va redonner avec des idées plus fraîches. Merci des bons commentaires. Non, c'est ça. Moi, j'avais bien aimé le côté très balancé. C'était pas rien qui allait dans des directions un peu space. Là, mais non, on va, comme tu dis, là, droit au but, direct. Ouais, ça, la réception jusqu'à maintenant, ça ressemble à quoi, vite comme ça, après une semaine? Comme la Royal Surette, au-delà de nos attentes. Ah ouais? Je suis très sérieux. Le monde en même sur Untap présentement, déjà 4 étoiles sur 5. Donc, il y a même des grosses bières qui sont sur Untap, des fois que je vois, c'est 3,5, 3,8. Puis déjà un catch, wow, c'est vraiment... Le brasseur, comme je vous dis, on est en bonne main avec Benoît, puis ils nous ont compris toute l'équipe aussi en même temps.
Mais non filtré aussi en plus, ça c'est à notre demande parce qu'on voulait que ça soit le plus goûteux possible. Les gens perçoivent les saveurs. Tu sais, c'est ça qui est le fun, on en parle. Tu sais, t'es pas obligé d'être un gros amateur de bière pour aimer la bière. Les gens viennent dire « Hey, j'ai trouvé le goût de pamplemousse vraiment en bouche, puis l'autre mangue, puis tangerine, tant mieux. » Puis ça fait un sujet de discussion. Fait que la journée passe vite. Puis on se dit, on a du fun, on goûte de la bonne bière. Même si la personne, des fois, c'est plus ou moins son goût, ça peut arriver. Mais au moins, tu dis, hey, tabarnouche, ouais, c'est vrai, elle était goûteuse, ta bière était savoureuse sur ce côté-là. Fait que juste à pas le filtrer dessus, ça change de dynastie totale. Même les gens se sont plus ou moins habitués avec des WPA ou qui, c'est leur première introduction. Parce qu'il y en a bien aussi qui veulent nous encourager. C'est des clients de longue date. Ils vont t'encourager puis t'encourager. Mais après ça, ils nous en reviennent. Au moins, tant mieux que des bons commentaires parce que des fois, c'est même pas dans leur code. Comme je dis, nous, l'amertume, pas dans mes codes, puis ils reviennent. Tu dis, wow. Fait que moi, je trouve juste ça. C'est une victoire pour nous, puis le brasseur, c'était à Barnouche, il y a du monde qui n'a même pas l'amertume puis qui aimait ta bière. Ça, c'est assez poussé. Là. Parce que ça, je m'attendais pas à ça. Comme Rick dit, ça doit être bien balancé. Oui, côté fruité sèche en bouche, là, moi, c'est ça qu'on voulait. Puis en plus, ça amène l'été aussi qui s'en vient. Fait qu'on voulait pas trop résineux puis trop herbacé. Ça vend du comme rêve, hein? Quasiment une année, je voulais ça colle, là. Nice. Il fait beau. Ben là, on est chanceux, il fait beau, le soleil est sorti juste pour nous autres. Là. Venez plus souvent, justement. Comme ça, on a le soleil. Oui, c'est ça. On parle beaucoup de doublons. Est-ce qu'il y a eu un dry-up avec l'utilisation? Non, c'est seulement l'émission. J'ai décidé de faire ça, pas comme le Royal Surette, bien écouter la dernière fois. Ça. Non, parce que c'était assez. Là. Bon, ouais, c'est avec bon. les houblons qu'il y a mis, il y avait une bonne quantité, vous allez voir, c'est dans le verre. Cool. Je nous ai gâtés. Est-ce qu'on goûte à ça? Ah, toujours. Ouais, toujours. On se lance. On planche. Nice. Vraiment hâte de goûter à ça. Franchement. Il y a quelque chose de magique avec les bières collaboratives. Ah, j'aime ça. On commence à suraider le cran. Ouais. Aussi, j'ai pensé, justement, pour détailler plus notre bière, ou à la fin, c'est qu'on peut faire, mettons, un profil, les 3 profils. Aux yeux, senteur, au nez, après ça au goût. Ouais. Vraiment. Ah, j'ai hâte de la réessayer juste pour faire une comparaison en différents. Parce que je veux dire, c'est pas la même batch nécessairement. Là. Parce que il y a quelques semaines, j'avais goûté une bière, une double IPA justement. Puis j'avais pris 2 batches différentes. J'allais en acheter à 2 endroits différents. Puis il y avait vraiment une différence entre les deux. Tu sais que il y en a une, on dirait que la batch avait tourné. Ah. Fait que ça manquait de stabilité là, dans le produit. T'sais. Fait que là, on va checker ça, voir si on réussit à garder une stabilité dans les différentes batches. Ah. Benelux, Optimus, WPA, 8,2% d'alcool, bouteille 660 ml. Je dirais pas la description tout de suite. Je vais goûter avant. Je sais pas. Tu veux te garder un ouais, petit surprise effect. Oui, exact. C'est bon. Merci bien, merci bien. Ça fait plaisir, les gars. Bon 4e anniversaire. Puis en plus, 4e podcast, c'est vrai. Hey, c'est vrai. 4e anniversaire, 4e podcast. Bon, ben, l'an prochain, là. C'était voulu. C'était voulu. Oh my God. Nom des yeux. Cheers, les gars. Hey, santé, santé cheers. Yes. Donc, on peut voir, comme je vous disais, mettons, profil côté non aux frileux. yeux. Ouais. Non, c'est ça, là, on voit le non frileux. Ouais. Ouais, c'est ça. Vraiment pas. Cloudy, funky. Un peu brumeux, si on veut. Là. Ouais, hein, c'est ça. Contact, justement, cloudy, qu'on dit nuageux. Puis au nez, je trouve qu'il y a vraiment le côté pain qui ressort. Je sais pas pour vous. Pamplemousse. Un peu citronné. Ouais, le côté tangerine, tu disais, Tangerine, là, il y a comme mandarine. une espèce de. Ouais, c'est ça. Il y a comme une petite orange sucrée, un ça petit sent côté. l'été. Ouais, c'est vraiment. De quoi, tu sais, juteux, résineux, Ah ouais, mielleux un c'est peu. très jus. Très jus de fruits, là. Parce que sur le marché, ce qu'on a aperçu, c'est que les Double IPA, on peut les compter sur les doigts, ceux qui nous ont vraiment frappés. Une bonne double IPA, là, c'est extrêmement dur à faire. C'est pour ça qu'il n'y a pas n'importe quelle brasserie qui s'aventure là-dedans. Non seulement c'est dispendieux, parce que les houblons se font de plus en plus rares, puis en plus de ça, bien balancer tes houblons, et ça prend toute une maîtrise. Ouais, Je peux te le garantir, il n'y a pas tout le monde qui... Non, c'est ça. Moi, les double IPA, c'est un de mes musts, puis je dois dire, il faut que je les cherche. Ouais, c'est ça. Il y en a qui sont intéressantes, des fois c'est un peu Puis trop alcoolisé, effectivement, dans des ceux fois c'est que- peut-être un peu trop blonné mais amer, pas assez fruité, des Dans fois ceux que sortir j'apprécie, vers la effectivement, IPA, tu n'as on pas dirait autant que que ça. c'est ça, ça dépend vraiment, mais en tout cas, celle-là on est. On s'aventure. Je me lance.
Ouais, elle se tient aussi bonne que la semaine dernière. Donc, c'est pas trop sèche. pour c'est l'équilibre. On ne voulait pas faire peur tout le monde non plus sèche. C'est C'est ça. un type de clientèle qui est un peu plus minime de côté, un petit peu plus là, bien balancé, fruité. Côté pamplemousse qui ressort un petit peu Pamplemousse, plus. ouais. Ouais, résineux aussi, herbacé, Ouais, résineux, hein? en fin de fond de la bouche. Herbacé aussi, hein? En fait, je suis quasiment tenté de dire qu'elle est plus goûteuse que la semaine passée. Plus fraîche. Peut-être, Ah ouais, je c'est sais ça. pas. Ouais, non, c'est Oh ça. my god. Mais non, c'est ça, on goûte. Le fait qu'il soit pas filtré, justement, là, on Ah le ouais, goûte ça goûte énormément. encore. Là, sur- La bouteille avant même, là, prendre, vous allez le voir à travers la bouteille, là, je suis pas versé. Tu le vois là. Ouais, c'est vrai. C'est ça, on goûte toute la plénitude des fruits. Là, Tu sais, oui, on a l'amertume en fin de bouche, mais en même temps, il est tellement bien balancé avec les fruits que ça, Ah, c'est fou. c'est hein? pas agressif. Ah, c'est bon. Ça diminue, justement, ça atténue un peu ce côté-là. Puis ça, je trouve, c'est la nouvelle génération. Tu sais, on l'a vu avec Vox Populi, un très bon exemple aussi avec leurs produits. Quand ils ont sorti ça, wow, on dirait qu'après ça, il y a des gens qui ont commencé à suivre un peu. Il y avait simplement, tu sais que j'aime bien celle-là, la mangue, je sais pas si vous avez déjà goûté, la WPA, la mangue. Ils ont mis vraiment le fruit dedans, ça, c'est l'année passée, même avant Vox. Puis on dirait que le chun-là, OK, parfait, puis ça amène comme la côte ouest américaine, c'est très populaire. Puis les gens, ils en redemandent, ils en redemandent, ils en redemandent. Pas trop question résineux. Vraiment, tu sais, bien balancé, puis le fruité sèche. Ouais. Si ça se prend bien, je me mets au parc, une terrasse. C'est ça, faut que tu mettes l'idée en tête. Les gens, c'est à l'extérieur qu'ils le prennent. Faut pas être de quoi de trop agressif. Ouais, c'est ça. Normal. Le côté. Excuse-moi, Rick. Vas-y. Le côté Nelson Sauvin, un petit peu le vineux en fin de bouche. On dirait que c'est Agrumes. comme. Ouais. L'agrume, il amène ce Ça côté-là. reste. Puis on dirait que ça se mélange très bien au côté un petit peu résineux qu'on disait. On dirait qu'il y a comme. Ouais. Avec le côté alcool, on dirait qu'il y a comme Ça une allait petite balancer. bouche, un petit. Ouais. On dirait Ouais. qu'il y a comme un. C'est ce qui fait un peu la rondeur de cette bière-là. C'est bon. C'est ça. pas lourd en bouche, mais c'est lourd en saveur. si Ben, je c'est peux- ça, je pense que c'est ça dire qui fait le lien comme- entre le fruité et l'amertume. Tu sais. On dirait que ça fait une belle liaison. Ouais, c'est ça. Très bien dit. Puis on voit aussi avec l'IPA aussi les trois mousquetaires. Qu'est-ce que j'aime bien, puis qu'est-ce que les gens aussi perçoivent, c'est comme laiteux, un peu mielleux. Ouais. Vous en rappelez. Mais c'est ça aussi, j'ai fait un petit clin d'œil sur le brasseur. Hey, ça serait le fun sur ce petit côté-là. Puis je pense qu'il l'a très bien représenté. Avec c'est une lourde tâche. Je peux vous dire une chose, là, c'était pas OK, let's go. On s'est parlé, puis on a bien décortiqué ça. Puis je crois que ça répond aux attentes de qu'est-ce que Benelux peut faire comme produit. Toutes des valeurs sûres. Jusqu'à date, les produits qu'on a, ça va très bien. Puis encore là, une belle bombe doublon. Tu sais, comme disait Jules Renard, le bonheur dans l'amertume. C'est vrai, c'est tabarnouche. Quel sage. C'est excellent. On apprivoise. Ouais, c'est celle-là. Ouais, on apprivoise vraiment le houblon, franchement. On s'y habitue, le côté fruité qui ressort. Là, on goûte un petit peu plus à l'alcool, côté alcoolisé, les 8% qui ressortent un petit peu plus quand on s'habitue. Toutes les WPA, tu sais, on va jouer peut-être dans les environs 10%, 10-11%, puis celle-là ici, 8,2%. Voilà. Non, c'est juste assez alcoolisé, juste assez. Non, c'est ça, parce que trop. J'ai l'impression que plus alcoolisé. On est rendu vers la fin. Là. Ah ouais. Moi, ça, j'explique aux gens les dépôts. Plus Ouais. le dépôt, plus de protéines, mixées. Puis en même temps, tu sais, tu conserves toutes les saveurs, les arômes de la bière. Ça aussi, c'est une nouvelle génération. Avant, quand on voyait ça, le 5-10 ans, Ouais, c'était. elle manquait. Non, c'est ça. rien Aussitôt de qu'on là, voyait c'est un de dépôt, l'éducation. là. Ouais. L'éducation. Nos clients ici sont il y en a pas mal. C'est juste sont la acquis, fermentation, là. c'est correct. Ils ont une c'est bonne juste culture de bière, puis voilà. C'est pas filtré, c'est ça qu'on lui a demandé Ouais. aussi. là. Il a bien compris aussi, on peut le voir justement le dépôt, puis vous le voyez en bouche ici, là, tabarnouche. Le 8,2, je peux pas vraiment, je suis pas pour vous autres, je peux pas vraiment le détecter. Non, Sérieusement, ben c'est là. ça, c'est très smooth. Non, c'est ça, t'as pas la chaleur de l'alcool. Non. Une fois, juste. Ouais. Bref. Ah, ben c'est ça, c'est assez effervescent, faut le dire, sérieusement. Là. Ça vient vraiment complémenter là, les saveurs qu'on a. Là, ça les adoucit à la limite. Là. On dirait que ça les rend plus accessibles. C'est juste. Non, c'est un tout. C'est vraiment. C'est excellent. Bien complet. Ouais, Encore, je franchement, crois que je suis pas pour vous, mais pour la deuxième exclusivité, quand même bien réussi. c'est pas mal, hein? Faut T'as pas à te plaindre sur tes exclusivités, Ouais, hein? en tout cas. On travaille fort. Est-ce que tu as vu Bon. une différence entre travailler avec le Benelux puis le Pit Caribou en termes de recettes ou de brainstorming? Non, mais regarde, ça donne un addon. Tu sais, Pit Caribou, ils ont fait 10 ans cette année, puis Benelux 11. Non, ce que je peux te dire, c'est que je vois l'expérience, tout simplement. Puis Que ça ça se goûte. rejoint les deux. Tout simplement. Ils savent exactement où ceux qui s'en vont avec eux autres, avec leurs recettes, avec qui s'adaptent à ce que tu veux.
Puis, non, ils sont là pour travailler avec toi. Ils sont pas là pour être désagréables. Ils sont vraiment là pour faire ta recette. Fait que, voilà. Et moi, je suis à l'écoute. Pas juste eux autres. Moi aussi, j'écoute les conseils. Je suis pas moi le brasseur. Non, je veux c'est eux autres ça. qui ont l'expérience. Non. On joue entre les deux aussi en même temps. Là. Puis, non, des personnes très sympathiques. Puis, Cool. dans la communauté aussi, qu'est-ce qu'on disait dans la microbrasserie, c'est très chaleureux, très ouvert. On voit que c'est plus pour la passion. Puis, avec la culture de la bière, tout ça qui se développe, c'est sûr qu'on a un vocabulaire, les deux, qu'on peut se rejoindre. Puis c'est pour ça aussi, en même temps, ça va un petit peu plus vite qu'une personne qui se met plus ou moins, puis dire, t'es pas sûr. Voilà, tu sais, enligne-toi sur quelque chose, pas que le brasseur, lui, sait pas quoi faire. Puis, non, Ouais, c'est c'est dit, puis après ça va se faire. Puis on est carte blanche. Let's go, C'est parce cool, que ça. c'est sûr, certain qu'eux autres, avec son laboratoire, lui fait au Canada de la Chine, puis là-bas, il fait toutes sortes de recettes qui exploitent, puis jusqu'à la date, avec ce qu'on a vu, les produits qu'on a eu, comme la Lapsus, je sais pas si vous en rappelez un peu, Ah, la chronique de mai. tellement excellent. Ah ouais. Ah, la Lapsus, ça a été Lapsus, un de mes c'est- must l'année passée. Là. C'est plus En drôle, fait, ça a été là. mon coup de Ouais, cœur de l'année c'est- passée. là. Armada. Ah, Tu sais, on Ça, peut- c'est on moi, peut ça. passer chronique de masque, peut-être que ça revient, Ouais. fait que ça va être... Mais même la chronique de janvier. ouais, parce qu'on a là présentement la saison, justement, Stout Sur. Wow! Ce brasseur-là, je lève mon chapeau, puis... habituellement, moi, je suis plus Très bon Grand Armada, la Brownell, côté Brownell, mais Benelux, est-ce que tu sais s'ils font beaucoup de WPA habituellement? Ou c'est un peu. eux autres, jusqu'à date, en bouteille, qu'est-ce que je cherche, c'est que c'est la première, mais à l'heure, puis ça de saveur, c'est pas ouais, la c'est première. ça, là. c'est. Mais c'est la Non, première il y en en a fait bouteille quand quelques-uns. même. Ouais. Puis on a décidé que ça soit celle-là, ce qui est comme Fait que c'est pour ça que je suis... C'est pas mal. On est privilégiés, là. Ouais, vraiment. Ça, c'est cool. La Justement, je suis un peu curieux. Est-ce qu'eux autres, tu sais, s'ils embouteillent sur place ou. Parce que je suis jamais été comme en arrière. Ah, non, C'est du bon, il y a un autre... Ah, ok, c'est un autre genre Entrepôt, d'usinage. c'est Ok. à la Chine. Ah. Ça s'appelle Canada la Chine. Ok. Ils font ça là-bas. Ils n'ont pas le choix, ils n'auront pas d'installation. Ouais, ben, c'est ça, je me grand, là, Ça va demandais, être grand. Là. c'est C'est ça. bon, c'est la place qu'ils ont. Là. Ouais, c'est ça. Non, ils brassent ça là-bas. Puis en même temps, ça le permet aussi tu sais, de déconnecter, de faire ses affaires, tout ça. Parce que quand Ouais. tu travailles dans ta compagnie, c'est une autre chose, comme tu peux voir. Là, tu sais, tu brasses, normal. Fait que là-bas, tu sais, il est tout seul, il fait ses affaires. Puis voilà. Avec Cool. une équipe, c'est sûr, en arrière c'est de bon. lui. Là. Puis même, je sais pas si vous trouvez justement le branding, comment vous le trouvez. L'étiquette et tout. Est-ce que ça ressort justement bien? Est-ce que le design vous plaît? Moi, j'aime. Ouais, moi j'aime ça. Ça reste simple, mais en même temps, tu sais, c'est coloré. C'est les verts, les tons de verts qui ressortent bien. Non, j'aime ça. Je comprends que tu sais, dans Ça Optimus sortit. Prime, t'aurais pas pu faire un logo Transformers, genre des. Non, mais non, au ben, moins ça serait juste de voir la trop enfant, cocotte de là, tu sais. houblon qui est quand même assez sculptée, Prédominante. puis un petit peu. Tu Voilà. comprends. Tu Moi, je comprends trouve que ça le fait idée, Web là, là. 2.0, 2.0 comme ça. Là. Ouais. Mais non, je trouve que ça ressort justement en valeur comme étiquette, C'est cool. justement, le castor. Qui m'a sur on dit, garde, Tellement. tu sais, le houblon, il Le a vert, sorti, là. le Ouais. vert noir, et voilà, il a compris, il a dit ça. Parfait, on essaie d'organiser ça avec cette étiquette-là en tête. Là. Oh, ouais, non, c'est parfait. C'est C'est juste, c'est ça. T'as pas besoin d'aller dans les grosses affaires, mais en même temps, tu sais, ça accroche l'œil, tu sais. J'aime ça. Vous appréciez la signature rafraîchissante, fruitée et résineuse des houblons Chinook, Citra, Nelson, Voilà. Sauvin. Merci. Have a happy day. C'est une touche exactement ça. personnelle. Ouais. C'est une touche personnelle Ouais. parce qu'on le dit souvent moi-même à la caisse, have a happy day. Puis, C'est ça. genre, ouais, c'est vrai ça. C'est un jeu de mots qu'on voulait faire. Là, La avec fameuse le tout. boutique en ligne. Ouais. On Maison trouve- des bières. Y on a-tu trouve beaucoup de ça. personnes qui ont réservé en premier? Ah, peur déjà, d'en manquer, déjà en ligne, oui, on a eu justement des commandes par rapport à ça, mais quand c'est une exclusivité, c'est sûr que ça pousse un petit peu plus là-dessus pour que ça sorte un petit peu plus vite. Puis aussi pour la fameuse bière, on s'est fait aussi un fameux verre. Ah! IPA. À IPA, ben ouais. Le modèle, c'est Valencia, mais justement, c'est un verre comme style Spieglo Ouais. qu'on voulait faire. Puis je sais pas si vous avez vu dans Beerism avec notre ami Noah. Oui, Justement, il a fait j'ai un entendu article. ouais, le T'as vu la blogueur. photo, Ouais. paf, on lui a donné nos bouteilles, puis après ça, il dit, Ah, ça, parfait, il on fait va tellement faire des une belles chronique. photos, là, sérieux, ça n'a pas de sens. Ça a sorti là-dessus, Ouais. ça a bien sorti. Ouais. Donc, c'est ça. Nous, on voulait faire justement tu sais, le bon type de verre avec notre bière, bien important. Quand Vraiment les clients beaucoup. viennent, souvent nous demandent là, Hey, c'est quoi le. Surtout que Nord-Ouest on ne l'avait pas techniquement fait. Mhm. Fait que ça, on a dit non, on ne veut pas passer à côté. On s'est fait faire notre petit verre. Cool. Puis c'est notre premier verre sérigraphié parce qu'il faut en commander une certaine quantité. Là. Mhm. Donc, jusqu'à la date, les gens l'ont bien perçu. Puis c'est le premier, c'est un modèle qui est assez nouveau, Valencia, sur le marché. Ok. Fait Ouais, que il a l'air plus jusqu'à long date, qu'un justement, les gens, c'est pas. Ça arrive souvent fréquent qu'ils me disent Ah, c'est la première fois que je vois le modèle. Ouais, c'est un nouveau modèle. On a sorti tout ça, fait que on voulait le présenter aussi. C'est ça, c'est des verres qui sont plus faits en longueur, un peu comme
on peut penser peut-être une flûte, c'est ça, une flûte à champagne, mais Une plus... flûte à IPA. c'est ça, plus... Ça, Un verre Spieglo, c'est le bâtard, c'est un verre IPA. C'est un type de Plus verre. étroit, ça garde plus la fraîcheur, c'est moins à Il y a des découvert. remous que ça se fait, ça ressort le houblon. C'est pas pour rien qu'il y a des parois dans le bas, c'est que ça se frotte. Le houblon, puis ça sort Ça justement sort. plus ses arômes. Et voilà. Faut penser à la conséquence. Fait que là, tu me disais que tu en as reçu des cases, mais sinon, il t'en restait 3 en stock. Ouais. Est-ce que tu penses recevoir des cases encore pour longtemps? On On a une quantité limitée. Ouais, c'est ça qui arrive. Sauter là-dessus pendant qu'il y en a. Attendez pas des mois avant de venir, ça c'est sûr. On dirait, mettons, un mois, là, ça peut pas être précaire. Moi, C'est j'ai comme pas de boule de l'autre. cristal, mais Ouais. l'autre, c'est parti très vite, un mois et demi. Ça, la Royale Surette, 1 mois et demi terminé. C'est parti. Mais voilà, toute bonne chose une fin, mais au moins peut-être qu'éventuellement, on se crée justement une relation ensemble. Puis, vu que ça l'arrête peut-être un peu moins chargé que Pit, on va élaborer peut-être un petit recette. Ah, On va d'autres essayer choses. ça. Voilà. c'est le fun. déjà un tease. On ferme pas la porte à Ah ça. non. Déjà un tease. Ah, good. La Maison des bières, 4485 rue de la Naudière à Montréal. Si vous voulez vous procurer cette bière excellente, un autre coup de circuit, bon 4e anniversaire, Marc, génial. Puis on... Merci les gars d'avoir encore vous déplacé. Écoute, C'est ça bien fait apprécié. plaisir, ça fait plaisir. Vous êtes toujours les bienvenus. Parlez de bonne bière, vous connaissez vos affaires, puis on a du On fun. essaye. À la base, c'est justement d'avoir du plaisir dans ce Exact. qu'on fait. Ah. Mais je pense que c'est ça ici. On discute, on boit de la bonne bière. Il fait beau à l'extérieur, on en profite. Il n'y a rien de mieux que ça. Là. L'été commence. Voilà, du bon pied. Effectivement, on a du fun. Puis déguster de la bière, c'est un effet de socialisation. Fait que, Hey, on est regarde. là pour ça. Fait C'est que, pas ton genre, ça. parce qu'on est sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça, vu que ça va être le segment, à la fin de ce segment-là, Marc, plug, comment on peut suivre tes nouveautés sur Facebook, vous êtes super actifs, c'est génial. Exact. Fait que Facebook, Untap, Twitter, Tumblr, Google+, tous ces Génial. réseaux sociaux-là. La maison des bières, et voilà. Sinon, on se dit santé. Bonne déguste. Au prochain. De retour en studio pour la conclusion, Lauriane. Toi, tu peux nous dire, qu'est-ce que tu penses de cet Optimus? On veut ton point de vue. Oui, es-tu vraiment intéressé? Ben, j'aimerais ça, oui. Oui. Est-ce surprenant? Je m'attendais à une double IPA standard, mais je sais pas, on dirait dans les premières gorgées, quand que je goûtais, on dirait qu'il y avait un petit sucre différent que les autres double IPA n'avaient pas, qui était intéressant. Elle est excellente comme double IPA. J'en prendrais encore et encore, je me tente pas. C'est pas, c'est pas mon créneau, là, les IPA ou les double IPA, mais celle-là est excellente. C'est ça, il y a un beau côté fruité. Oui, il ressort, c'est un petit côté alcool qui est présent, mais tout en subtilité, puis Ça, tout se bien mélange balancé. bien, puis elle est super. C'est ça, j'aime ça parce que, tu sais, on n'a pas entendu le segment, ben t'as pas entendu encore le segment, puis c'est exactement ce que Rick dit, genre c'est très balancé. Très bien Il y a un balancé, côté oui. herbacé, mais c'est bien, il est là, tu sais, c'est mélangé, c'est très savoureux. Oui, tout est numéro 1, c'est comme... Ouais. Je Ah, peux bon. pas demander mieux qu'une bonne double IPA comme ça. On reconnaît le Benelux. Donc, ça va peut-être le mot de la fin, Lauriane. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez le faire via Facebook, Twitter, Instagram, tout ce qui est réseaux sociaux, sinon courriel, finS@gmail.com. Gabon the Road. sur Gabon the Snapchat. Road sur Snapchat. Ben oui, si vous voulez suivre ses aventures brassicoles, ça peut se faire ainsi. Et voilà, et on a un podcast, fait que si vous voulez nous entendre, c'est sur vos iPatentes et Andro Trucs. Et voilà, comme à chaque semaine, on aime se laisser sur 3 règles d'or. Un fumeur se doit de respecter. Lauriane, règle numéro 1. Gardez contrôle. Pas de gaspillage. Règle numéro 2. Et règle numéro 3, Lauriane. Respecte la consommation de chacun. Merci beaucoup, Lauriane, d'avoir pris le temps d'enregistrer ces segments avec moi. Merci beaucoup à Eric et Marc-Antoine Gagnon d'avoir Très- enregistré, d'avoir très participé intéressant. à cet épisode. C'était très intéressant. Merci à tout le monde aussi qui prend le temps de nous écouter. On se dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.